Vous écoutez l'épisode 70 du podcast Business en spa esthétique. Je n'aime plus mon travail. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Ces 2 dernières années, le moral des gérantes de centres beauté est en berne. Perte de sens, surmenage, dépression, burn-out, la vie d'une gérante est souvent loin d'être rose. En cause, l'accumulation des difficultés opérationnelles, financières et managériales font que pour beaucoup, il est question d'arrêter de travailler avec des équipes, de quitter le secteur de l'esthétique, de revendre son centre pour passer à autre chose. Ces difficultés sont en réalité les conséquences des changements profonds qui s'opèrent dans notre secteur et la façon dont vous y réagissez. Alors je vous pose la question. Aimez-vous encore votre métier ? Comment vous aider à y voir plus clair dans vos choix ? Fatigue passagère ou bien réelle aspiration à faire autre chose ? Comment retrouver le fun dans votre quotidien de gérante de centre lorsque les difficultés opérationnelles s'accumulent ? Voici 3 étapes pour gagner en clarté et retrouver du plaisir dans votre vie professionnelle. L'étape numéro 1, c'est de redéfinir vos objectifs professionnels. Quand on pense « je n'aime plus mon métier de gérante »,« c'est trop difficile »,« je ne m'amuse plus », il est bon d'identifier si cela est dû à un état émotionnel passager ou bien si vous avez définitivement tourné la page. Définir un ou plusieurs objectifs de carrière, c'est un excellent moyen d'apprécier votre vie professionnelle au quotidien et de réaliser ce à quoi vous aspirez. Pour vous y aider, je vous propose de répondre aux questions suivantes. Qu'aimeriez-vous faire et réaliser dans votre carrière ? Où vous voyez-vous dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans ? Pourquoi souhaitez-vous atteindre ces objectifs ? Maëva était gérante de 2 centres, un institut et un spa urbain. Elle avait de bons résultats de chiffre d'affaires, mais elle se sentait surmenée, épuisée par les changements, l'instabilité de son équipe, les exigences des clients, etc. Après avoir suivi le programme d'Expertise Spa Bien-être, elle s'est rendue compte qu'elle avait passé un véritable tournant professionnel. Son métier d'esthéticienne, elle l'aimait toujours, mais ce dont elle ne voulait plus, c'était de manager des équipes. Après avoir éclairci son nouvel objectif professionnel, elle a revendu ses 2 centres et créé un nouveau projet de centre. Une cabine simple, aménagée dans un espace de coworking où elle exerce désormais son métier en se spécialisant dans le facialisme. Lorsque vous vous donnez les moyens de clarifier vos objectifs, cela vous aide non seulement à prendre les bonnes décisions, mais aussi dans les moments difficiles, cela vous permet de vous raccrocher à votre but et aux raisons qui font que vous êtes là. L'étape numéro 2 consiste à structurer votre centre. On perd le fun lorsque la structure de l'entreprise, elle n'est pas posée. On perd le fun lorsque on a le sentiment que tout part dans tous les sens, que vous perdez le contrôle. Pas ou plus de stabilité financière, et cela vous cause beaucoup d'inquiétude, de stress. Un plaisir qui est gâché avec vos clients, un marketing qui ne vous donne pas les résultats à la hauteur de vos espérances et qui vous épuise. Et pour celles et ceux qui ont des salariés, vous avez l'impression que vos équipes ne sont pas motivées, qu'elles ne vous suivent pas dans vos projets, qu'elles ne montrent que peu d'enthousiasme, ou alors que vous attendez d'elles du soutien et de l'inspiration. À cela vont s'ajouter la fatigue, le débordement, la pression du temps, le surmenage, bref, autant de signes qui vous montrent que votre système de gestion de votre centre n'est pas ou plus adapté. Vous portez votre business à bout de bras et vous pensez que finalement tout repose sur vos épaules ? Eh bien ça, c'est le signe que votre structure de temps n'est pas définie,
que vos missions en tant que gérant ainsi que celles de votre équipe ne sont pas claires. Si ces symptômes vous sont familiers, il est vraiment temps de changer la façon dont vous travaillez et dont vous gérez votre centre au quotidien. Et je vous invite donc à analyser la façon dont vous avez structuré votre centre. Quelles sont les règles dans votre entreprise? Quels sont les standards de qualité pour vos prestations, pour la prise en charge de vos clients, pour la relation que vous souhaitez entretenir avec eux? Quelles procédures avez-vous en place? Est-ce que ces procédures sont toujours optimales ou bien est-ce qu'elles ont besoin d'évoluer? De quelle façon est-ce que vous déléguez? À qui déléguez-vous? Élodie avait perdu le goût de son métier. Gérante d'un centre depuis 15 ans, elle se sentait chaque jour un peu plus fatiguée et stressée, avec la sensation de devoir éteindre des feux en permanence. Lorsqu'elle a pris conscience qu'il lui fallait changer sa façon de travailler, elle a décidé de rejoindre le programme de SBE. Et dès le premier mois, ses missions étaient plus claires pour elle. Elle a pu analyser les changements à opérer et nous a dit, finalement, ce qui manquait à mon centre, c'était un cadre. J'ai ouvert mon centre il y a plusieurs années et je le gérais encore à l'ancienne. Maintenant, j'ai compris que mon métier de gérante a changé et que ma gestion du temps et les procédures sont aujourd'hui indispensables pour me faciliter la vie et celle de mon équipe. Rappelez-vous bien, un système n'est pas un bon système s'il ne repose que sur vous. Et ce, même si vous êtes seul à travailler dans votre centre. L'étape numéro 3 consiste à prendre soin de votre état d'esprit. Lorsque l'on pense « je n'aime plus mon métier », vous pouvez être sûr d'une chose. Vos clients et votre équipe le ressentent forcément. Vous avez le droit de ne pas vous sentir motivé tous les jours. Vous avez définitivement le droit de trouver que c'est difficile. Mais est-ce que ces pensées vous sont utiles? Changer son état d'esprit, c'est une étape clé pour retrouver du plaisir dans vos journées. À ce stade, si vous savez que vous êtes à votre place en tant que gérante d'un centre, si vos objectifs sont clairs, si vous avez compris l'importance d'adapter votre méthode de gestion, eh bien, il ne vous reste plus, qu'entre guillemets, qu'à vous apporter le bon carburant émotionnel. Prendre soin de vous, cela passe par la nécessité de vous créer un équilibre de vie. Parce que c'est dans les moments de repos que vous parvenez à prendre du recul sur les situations. Je conseille très souvent à nos clients d'aller prendre l'air lorsqu'ils se retrouvent dans une difficulté. Parfois, l'émotion est tellement intense qu'il nous semble impossible de voir cette difficulté sous un autre angle. Prendre du temps pour vous, ce n'est absolument pas être égoïste, c'est au contraire vous donner toutes les chances d'accomplir ce que vous voulez. Être un ou une bonne manager, satisfaire vos clients, être épanoui dans votre rôle professionnel, etc. Prendre soin de votre état d'esprit, ça consiste à, tout d'abord, arrêter de vous plaindre et de vous victimiser sur les situations où vous n'avez absolument pas le contrôle, comme par exemple le contexte économique, croire que c'est possible et que c'est possible pour vous, vous engager pleinement dans les choix que vous faites, changer votre vision de l'échec avec des pensées à adopter, comme par exemple « ce n'est qu'un obstacle », ça fait partie de l'aventure et c'est un signe que j'avance. C'est comprendre que chaque expérience que vous vivez vous enseigne quelque chose. Non pas du renoncement, mais une opportunité de réfléchir différemment. Et enfin, accueillir le changement et utiliser votre créativité pour s'y adapter. Si vous observez que votre état d'esprit et votre état émotionnel ne vous est pas profitable, vous pouvez demander à la fin de votre journée « Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée? Comment est-ce que je me sens ce soir? De quoi est-ce que j'aurais eu besoin? » Et qui est uniquement dans mon contrôle, attention, pour vivre cette journée de façon encore plus épanouissante ou réjouissante ou légère ou sereine, prenez ce que vous voulez. Et enfin, ne restez pas seul. Aujourd'hui, un ou une chef d'entreprise a besoin de se sentir accompagné dans la gestion de son centre. Faire appel à un coach, c'est un véritable outil pour vous aider à adopter l'état d'esprit qui vous est utile. Alors oui, la vie d'un gérant ou d'une gérante de centre beauté, ça peut être très enthousiasmant, très challengeant, ça vous apporte de la liberté, d'une certaine façon. Et aimer ce que l'on fait, ça revient chaque jour à se dire que tout ce qui se passe
finalement, c'est une expérience de plus. Et vous pouvez décider d'aimer votre métier de gérant de centre et toutes les dimensions qu'il comporte, parce que finalement, votre vie professionnelle sert à votre épanouissement de vie. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.